Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette fête des rameaux, l'Église nous donne de méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 22, du verset 14 au chapitre 23, verset 56. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici parvenus au 6e dimanche du temps de Carême annoncé, qui nous plonge dans la contemplation du mystère insondable de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. En effet, avec la fête des rameaux que nous célébrons, l'Église nous donne de méditer dans une même fête l'entrée messianique triomphale de Jésus à Jérusalem, où les habitants l'accueillent comme leur roi, et la célébration de la passion du Christ. Frères et sœurs, Jésus entre à Jérusalem sous les acclamations des habitants de cette ville, palme à la main, car ils voient en lui le roi d'Israël annoncé par les prophètes, celui qui vient libérer son peuple. C'est pourquoi on pouvait entendre dans leurs acclamations et dans leurs chants: sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, frères et sœurs, Jésus vient à Jérusalem pour être roi. Mais roi de qui? Ou roi de quoi? Car, nous le savons bien, être roi, c'est un titre de noblesse porté par celui qui règne sur un peuple, un État, en particulier un État monarchique, et qui tient sa fonction de l'hérédité ou de l'élection. Ou encore, c'est celui qui est à la tête des royaumes. Alors, Jésus est-il roi des Juifs? Eh bien, Jésus est roi, mais pas roi à la manière des Juifs ou du monde. Car lui-même lui dit bien: ma royauté n'est pas de ce monde. C'est donc une tentation de penser que Jésus est ce roi glorieux, de grandeur ou d'honneur, attendu par les Juifs, qui viendra les libérer de la servitude de l'occupant roumain. C'est d'ailleurs cette erreur que eux-mêmes commettent lorsqu'ils pensent que Jésus était roi triomphateur, un roi guerrier, un roi combattant. Mais sa royauté n'est rien de tout cela. La royauté de Jésus est une royauté d'amour qui s'étend sur l'humanité en faveur des plus faibles, des plus fragiles, des plus démunis. Eh bien, on peut alors imaginer à son entrée à Jérusalem celles et ceux qui l'acclamaient, qui étaient des hommes et des femmes pauvres, sans voix, des désespérés, des malades, des aveugles, des extropiés, des marginalisés. C'est ceux-là qui reconnaissent Jésus comme roi, comme pour dire, celles et ceux qui accueillent Jésus comme roi dans leur vie doivent être de ceux qui doivent avoir un cœur pauvre, un cœur de simplicité et une vie d'humilité, dans un total abandon à lui, dans la fidélité et dans l'amour. Car le royaume qu'il est venu établir dans le monde est un royaume d'amour qui le conduira jusqu'au don de sa vie sur la croix. La croix ici qui devient l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité en quête de liberté et de salut. Ainsi, par sa passion, acceptée librement, Jésus vient briser en l'homme et en tout homme tout penchant mauvais qui enracine dans son cœur le péché ou le mal. Péché qui conduit les pharisiens et les scribes à la haine contre Jésus. Péché qui empêche Pilate et la foule de dire la justice et la vérité. Péché qui plonge les disciples dans le sommeil et leur donne la force de fuir, abandonnant ainsi leur maître aux mains des bourreaux. Péché qui conduit Simon-Pierre à nier sa confiance et sa fidélité
en son maître. Bien-aimés, dans la figure des pharisiens et des scribes, de Pilate et de la foule, des disciples de Jésus accablés de fatigue et de sommeil, et de Pierre, c'est chacun de nous qui est représenté. Ainsi, nous pouvons entendre en écho les paroles du Christ. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous sommes appelés, frères et sœurs, donc, en cette fête des rameaux, à méditer la passion du Christ et à découvrir quelle est la vraie grandeur, quelle est la vraie gloire qui nous met sur le chemin de la vie avec Jésus-Christ. Puisse le Seigneur nous accorder en cette fête des rameaux, en posant le regard sur Simon de Cyrène, Joseph d'Arimathie et le larron repenti, que nous puissions redécouvrir l'amour qu'il a pour nous, pour emprunter le chemin vers nos frères et sœurs, en prenant soin de nous et des autres. Amen.